Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon book haul du mois de juillet et du mois d'août. Mais avant, pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog, je suis contente de vous présenter ma toute nouvelle bibliothèque que je viens de remplir. Voilà, donc vous voyez un petit peu avec mes chéris ici et mon chéri ici aussi. Voilà, Ishikari il est en présentation mais pour l'instant je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas mais on verra. Bref. Je ne vais pas trop m'attarder parce que donc j'ai un book haul avec beaucoup de livres à vous présenter. Alors j'ai un peu les reflets de la fenêtre qui est en face de moi dans mes lunettes. Je suis désolée, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Normalement ce book haul devait être le mois de juillet et le mois d'août. Sauf que j'avais fait mon précédent book haul mi-juin et fin juin j'ai craqué sur encore d'autres livres. Voilà. Et donc que je n'avais pas intégré sur mon précédent book haul. Donc je vais vous les présenter ici. Alors d'abord, donc en juin j'avais passé une commande chez la librairie, oui, Mola, c'est ça, la librairie Mola. Et en fait, quand j'avais reçu mon colis, il manquait 3 livres que j'ai reçus plus tard dans le mois. Donc je vais vous les présenter. Je vais commencer par cela. Alors, j'ai reçu Les Brumes de Cendrefeu, le tome 1, Le Jardin des âmes, écrit par Georgia Caldera et sorti aux éditions J'ai lu. Ce livre m'a été fortement conseillé par Cathy de la chaîne Wonderful Books. Donc je vous mettrai, je vais citer pas mal de chaînes sur ce book haul parce que j'ai été beaucoup inspirée par d'autres youtubeuses, même souvent 90% de mes achats sont dus à des conseils de lecture de d'autres booktubeuses. Donc je vais en citer quelques-unes, je vous les mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc là c'est en l'occurrence Cathy de la chaîne Wonderful Books qui m'a conseillé cette lecture. Dans ce roman on suit Séphine qui a décidé de se rebeller contre les dieux qui ont la main mise sur son royaume, le royaume de Cendrelune. Voilà. J'en sais pas tellement plus, mais c'est pas grave, hein, je découvrirai à ma lecture. Ensuite, il manquait dans oh, je vais y arriver, dans ma commande. Le livre suivant, c'est Grisha, le tome 1 de Leigh Bardugo, sorti aux éditions Milan. Donc, comme je vous l'ai montré encore une fois, je suis une grande fan de la duologie Six of Crow que j'avais tout vraiment adoré, un gros coup de cœur. Du coup, j'avais envie de découvrir cette autre lecture, cette autre série de l'autrice Leigh Bardugo. Donc voilà, je me suis acheté. J'aime beaucoup la couve, il y a plein de reflets et tout, c'est super joli. Ensuite, je ne vous ai même pas dit de quoi ça parle, en fait, j'en sais rien. Je sais que c'est dans le même univers que Six of Crow, je crois que c'est bien avant, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et ça parle de guerre. Ensuite, le tome 2, donc toujours dans ces trois romans qui manquaient à ma commande, j'ai reçu le tome 2 de Illuminae, dossier Gemina, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'ai adoré le tome 1 de la pure science-fiction. Donc là, dans le tome 1, on suivait deux adolescents qui avaient dû fuir leur planète qui avait été attaquée. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas si c'est la suite directe, si on suit d'autres personnages, etc. Je n'en sais rien, c'est pas grave. J'avais juste adoré. En plus, il y a vraiment une présentation très particulière dans ce roman. Donc il y a des échanges de mails. Voilà, vous voyez, des pages noires, enfin voilà, franchement c'est super plaisant à lire et ça se lit très vite. Donc voilà. Pour les 3 livres de ma commande Mola qui me restaient à recevoir. Ensuite, pour mon anniversaire, ma petite sœur, qui lit un peu moins que moi, mais qui lit quand même, et avec laquelle on a pas mal de goûts en commun, m'a offert pour mon anniversaire le préquel de Hunger Games, écrit par Suzanne Collins, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sorti aux éditions PKJ. Donc dans ce roman, on suit la jeunesse de Jon Snow. C'est Jon, hein? Non, n'importe quoi. Jon, c'est dans le Trône de Fer, Game of Thrones. Je mélange tout, c'est pas grave. Donc là, non, on suit Coriolanus Snow, donc rien à voir.
c'est beaucoup moins glamour même, je dirais. Bref, voilà et je suis impatiente de le lire, sauf que, j'ai décidé de le lire qu'après avoir lu la première trilogie que je m'étais commandée, donc que j'ai reçue le mois dernier, il y a 2 mois. Parce que j'ai vu les films, j'ai lu les films, c'est un peu compliqué. J'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Donc voilà, j'avais envie de lire les livres avant d'attaquer ce tome-là. Voilà. Ensuite, toujours au mois de juin, j'ai un accent allemand maintenant, n'importe quoi. Bref, on a fait une petite excursion avec mon chéri à Cultura, donc il m'a offert 2 livres et je me suis acheté 2 livres, donc ça en fait 4 au total que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai pris Les Détectives du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, sorti aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Donc là, une petite enquête sur fond so British, comme ils disent. Donc voilà, un petit roman qui va beaucoup me plaire. Ensuite, sur les conseils de Caroline de la chaîne Miss Carolivre, je me suis procuré le livre Petite sœur mon amour de John Carroll Owatz aux éditions Philippe Ray dans leur collection Fugue. Donc elle m'a convaincue de tester cette autrice, enfin elle m'a convaincue en regardant sa vidéo, elle m'a pas non plus mis le couteau sous la gorge, enfin voilà. Hein. Donc cette autrice apparemment se base sur des faits réels, les transpose et en fait une histoire. Donc là on suit une petite patineuse dont la maman euh, voudrait faire une championne en fait, sauf que cette petite fille va être assassinée et on va soupçonner notamment son frère parce que il se pourrait fortement qu'il ait été jaloux ou enfin voilà, je n'en sais pas tellement plus, on verra. C'est écrit en tout petit. Ouh là là, j'avais même pas fait attention. Ouais, ça, je sais pas, on verra. Ensuite, sur les conseils de Steph de la chaîne Piketty Booking, donc ça fait la troisième chaîne déjà que je vous annonce. Je crois que c'est... Ah non, il y en a encore une après. Bref, j'ai acheté Soleil glacé de Séverine Vidal. Donc on va suivre, ça c'est sorti aux éditions Robert Laffont encore. Donc là on suit une jeune fille, Luce, qui doit gérer son premier chagrin d'amour et en même temps elle découvre que son père qu'elle a à peine connu décède et qu'il avait une famille, donc elle se découvre des demi-frères, ou enfin un demi-frère en tout cas, voilà. Donc une histoire qui a l'air, une histoire de famille en fait, qui a l'air assez sympathique. On verra. Ensuite, j'ai craqué sur Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle, sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. J'adore cette couve. Les dessins, les détails, le bateau et tout. Ah, c'est trop beau. Alors l'illustrateur, c'est François Place. Franchement, je trouve ce qu'il a fait magnifique. Il faut savoir aussi que dans le roman, il y a des illustrations également. C'est trop beau. Alors je sais qu'il a fait un peu polémique parce que l'auteur est blanc et qu'il n'a pas l'air d'être tout en humilité, hein, on va dire. Parce que quand on écrit sur l'histoire qu'on n'a pas vécue ou que nos ancêtres n'ont pas vécue, enfin voilà, c'est un peu compliqué. On peut le faire, enfin moi je pense qu'on peut le faire si on le fait de façon documentée d'une part et si on le fait de façon humble, voilà, en se renseignant auprès des personnes concernées pour être sûr de retranscrire le mieux possible, on va dire, l'histoire. Voilà, donc écoutez, moi j'avais acheté ce livre avant d'avoir entendu parler de l'auteur. C'est pas grave, je vais me faire un avis quand même, puisque malgré tout, cette histoire me tente beaucoup. Ensuite, ça c'était du coup mon craquage Cultura de fin juin. Ensuite, au mois de juillet, il y a une librairie qui s'est ouverte pas loin de chez moi, donc j'en ai profité pour commander quelques livres chez eux. Donc il y en a 5 et dont 3 m'ont
dont 3 ont été achetés suite au conseil de lecture de Steph de Piketty Booking, de la chaîne Piketty Booking, une fois de plus. Donc j'ai acheté Kate Morton, La scène des souvenirs, sortie aux éditions Pocket, où alors là on suit une femme qui se rend au chevet de sa mère mourante. Donc il y a un peu d'histoire de souvenirs hein, qui vont rentrer en compte. Elle se rappelle avoir vécu une scène un peu troublante dans sa jeunesse et elle découvre dans les affaires de sa mère une photo avec une femme qui accompagne sa mère et elle voudrait donc savoir si cette photo ou cette personne aurait un rapport avec ce fameux souvenir un peu glauque apparemment. Enfin, franchement, je ne suis pas du tout sûre de ce que je vous dis. Si je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les références des livres que je vous cite ici. N'hésitez pas à aller vérifier sur internet les résumés pour être sûr parce qu'il y a de fortes chances que je me trompe. Et puis il y en a certains même où je ne vous ai pas donné de résumé du tout. Donc voilà, je vous mettrai donc les infos pour que vous puissiez les retrouver et aller voir par vous-même. Hein. Voilà, donc ben, je verrai. C'est tout ce que je peux vous dire. Du coup, ensuite, toujours sur les conseils de Steph de Piketty Booking, j'ai acheté L'île aux enfants de Ariane Bois, sorti aux éditions Charleston Poche. Donc là, c'est une part de l'histoire française hein, qui est racontée, c'est-à-dire euh, en 1963, donc c'était hier quoi, hein, ça date de très peu de temps. Les enfants étaient enlevés à leurs parents sur l'île de la Réunion pour être envoyés en métropole, soi-disant pour leur donner plus de chance dans la vie, sauf que c'était aussi principalement pour repeupler les territoires vides de la métropole et surtout pour envoyer ces enfants au champ, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il faut savoir que, enfin, il faut savoir, non, pas forcément, c'est pas forcé de le savoir, mais bon, disons que à la fin de l'année, si tout va bien, rapport Covid, on verra bien, je suis censée aller passer une semaine à l'île de la Réunion, et du coup, j'avais très envie, à travers ce livre, de découvrir une part de l'histoire, même si c'est une toute petite part, c'est une part importante, me semble-t-il. Donc voilà, j'avais envie de découvrir d'abord l'île par l'intermédiaire de ce roman. Ensuite, toujours sous le conseil de Steph, je me suis procuré Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury, sortie aux éditions Echo. Donc là, c'est une histoire où on parle d'homophobie. Hein, donc c'est une jeune fille, Armelle, oui, oui, Armelle, qui se découvre homosexuelle et quand ses camarades de classe vont le découvrir, elle va être rejetée et quand ses parents vont le découvrir, elle va être mise à la porte. Donc voilà, euh, une histoire un peu, moi qui me fait dresser les poils, hein, je sais pas. Ah, en fait, Echo, c'est une collection de l'éditeur Gulfstream. Je découvre quelque chose, vous voyez. J'avais pas capté. Autant pour moi. Donc c'est aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. Ensuite, sur les conseils de Caroline de la chaîne Miss Carolivre. En fait, bon, c'est pas tellement sous ses conseils parce qu'en fait, ce roman était depuis longtemps dans ma wishlist. C'est surtout suite à un de ses points lecture où elle dit avoir énormément aimé cette lecture. Donc il est remonté en haut de ma liste. Et du coup, quand je l'ai trouvé dans la librairie, je me le suis acheté. Donc c'est Silo de Hugh Howey, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un post-apo, il s'est passé quelque chose d'horrible sur la Terre, je ne sais pas quoi, et les survivants sont allés se réfugier dans des silos. Si on sort de ce silo, on meurt automatiquement, enfin, on meurt obligatoirement, et ceux qui enfreignent la loi sont justement expulsés. Apparemment l'air est toxique, donc au bout d'un moment tu meurs, mais quand tu es expulsé quand même tu dois nettoyer les caméras qui regarde l'extérieur. Hein. Bon, ben, c'est ton dernier acte avant la mort, apparemment. Bon, bref, je ne sais pas. Je verrai bien, mais ce roman me tente beaucoup. Et enfin, alors, je me suis acheté Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton, sorti aux éditions 10-18. J'ai vu ce roman sur Insta, mais je ne me rappelle pas du tout qui en a parlé.
Donc si cette personne regarde ma vidéo, à tout hasard, on ne sait jamais, qu'elle se dénonce, parce que je ne me rappelle plus. En tout cas, j'aime beaucoup la couve. Vous voyez, comme ça brille et tout, c'est super sympa. Et voilà, on suit Eden Bishop qui se réveille toujours la même journée, enfin qui vit toujours la même journée jusqu'à ce qu'il découvre qui veut assassiner Evelyn Hardcastle. Voilà. Et peut-être même éviter son meurtre, je ne sais pas. Oui, certainement. Donc voilà, trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Ça a l'air trop génial. Moi, je pense que je vais me régaler avec un truc comme ça. Bref, voilà pour les achats à la librairie. En allant à Auchan, rien à voir, pour toute autre chose, en tête de gondole, je suis tombée sur ce petit bouquin dont m'avait parlé Cathy de la chaîne Wonderful Books. Et du coup, ben, j'ai juste craqué. Voilà, il était là, il me tendait les bras, donc je lui ai dit OK. Donc c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller, sorti aux éditions Pocket. Et petit reflet. Oh là là, mais c'est trop beau ces couves qui font avec les reflets comme ça. Trop sympa. Et donc ben là, hein, on va suivre Achille et Patrocle juste avant le siège de Troie, ou même avant et pendant le siège de Troie. Voilà. Donc, une petite histoire qui a l'air bien sympathique. Enfin, j'arrive à la fin, enfin, du moins, pour cette fois. Je suis retournée à la librairie L'Arbre Monde pendant les vacances. Donc, c'est celle dont je vous parlais qui a ouvert près de chez moi. Avec une amie, et bien évidemment c'était surtout pour lui faire découvrir la librairie, mais quand je rentre dans une librairie je ne ressors jamais les mains vides. Je pense que nombre d'entre vous connaissent ça. Bref, je me suis donc acheté le tome 3 de Sauveur et Fils, alors de Marie-Aude Muraille, sorti aux éditions L'École des loisirs. Donc là c'est la version... Oh, j'ai un cheveu qui me chatouille, pardon. Et j'ai le sac qui s'évanouit, bref, voilà. L'école des loisirs, donc ça c'est la version médium plus poche, donc c'est les formats un peu plus petits. Donc le tome 3 vient de sortir dans ce format. Donc là on suit Sauveur qui est un psychiatre clinicien, ou psychiatre clinicien, oui, psychiatre clinicien, et son fils de 12 ou 13 ans, Lazare, donc, et puis aussi tous ses patients, donc puisqu'on suit aussi la thérapie des patients, donc c'est souvent des jeunes patients, des adolescents, etc. Et franchement, je me suis régalée au tome 1 et tome 2, plus le tome 2 même, je dois dire. Dans le tome 1, il y a un peu une fin. Par contre, pour moi, il se serait suffi à lui-même. Tandis que le tome 2, je sais pas, j'attends une suite, bizarrement. Pourtant, il pourrait s'arrêter là où il s'est arrêté, hein, mais j'ai envie de connaître la suite là, cette fois-ci. Voilà, donc je me suis pris le tome 3. Ensuite, hop, donc je me suis pris un autre Kate Morton, L'Enfant du lac. Donc ça c'est Caroline, de Miss Carolivre, qui m'avait dit que de cette autrice c'était son préféré. Donc je me suis dit, ben allez, je vais tenter. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, c'est une disparition d'enfants, mais voilà, j'en sais pas tellement plus. Et alors, il m'en reste encore deux. Donc celui-ci il était dans ma liste des sorties du mois d'août en poche. C'est Un mariage américain de Tayari Jones, donc sorti en poche chez Pocket. Donc il me faisait très envie. On suit un couple noir à Atlanta qui vit une vie somme toute très correcte, hein, on va dire, sauf que malheureusement l'homme va être accusé à tort du viol d'une jeune fille blanche bien sûr, et il va prendre 12 ans de prison. Donc on va suivre cette histoire, et notamment en fait apparemment l'après, c'est-à-dire après les 12 ans de prison, le retour à la vie normale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que son épouse va l'attendre, etc. Donc voilà, un roman qui m'intéressait fortement. Et enfin le petit dernier qui est là. Ouh, le sac est tombé, c'est pas grave. Donc c'est À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, en fait, c'est Mag 0911,
enfin mag, de la chaîne Plume à Papote, qui a lu un livre récemment de cette autrice, Liane Moriarty. Alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Petit secret, grand mensonge ou quelque chose comme ça. Enfin, je pas sûre de moi. Et qui avait beaucoup aimé en fait. Et donc j'ai cherché ce titre à la librairie et je l'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai lu les résumés de ce qu'il y avait disponible à la librairie et je suis tombée sur celui-ci. Donc on suit Alice qui, après un accident, perd le souvenir des 10 dernières années de sa vie. Donc elle se voit enceinte de son premier enfant et prête à se marier avec le futur papa dont elle est folle amoureuse. Sauf que pendant les 10 années qu'elle a oubliées, elle a eu 2 enfants, je crois, ou 3, avec ce mari. Bref. Et en fait, ils sont en instance de divorce. Donc forcément, il manque un gros morceau. Et voilà, on va essayer de savoir, elle va essayer de retrouver sa vie pour savoir comment ça se fait qu'elle en est arrivée là. Voilà, donc ça avait l'air pas mal quand même. C'est bon, la pile tient. Voilà, je vais pouvoir ranger tous ces nouveaux livres dans ma bibliothèque. Je suis trop contente, mais j'ai plein de place, donc je suis pas stressée. Je suis désolée encore une fois pour les reflets dans les lunettes, hein. J'ai vu qu'à chaque fois que je relève un petit peu la tête, bon ben on le voit. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. J'essaierai de réfléchir les prochaines fois à comment je peux me placer pour peut-être diminuer ce reflet ou carrément faire sans les lunettes. Mais bon, je suis pas très à l'aise sans les lunettes, notamment parce que je vois pas grand-chose. Enfin, je vois flou. Bref, tout ça pour dire que ben, je suis désolée pour ce reflet. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez craqué pendant ces derniers mois d'été. Enfin, ces mois d'été, pas dernier. Pendant ces mois d'été et sur quoi vous avez craqué. Euh, Si vous avez aussi une chaîne où vous avez un book haul ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi, je viendrai voir avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, je réponds systématiquement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Voilà, mais je vais vous laisser maintenant, je vais arrêter de parler parce que je fais que parler depuis tout à l'heure pour rien dire. Donc je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!